Je vais traiter de l'œuvre de Grégory Aymar, IAM. Grégory Aymar qui est dans la salle et qui participera à la table ronde de demain des auteurs. Voilà. Donc en fait, ce qui a motivé ce choix, c'est que ce qui est quand même au centre des enjeux du transhumanisme, la raison d'être de l'affiliation technique et médicale et son existence en tant que l'autre face de la pièce dont le côté pile est le spirituel et le religieux. Donc ce qui est au centre des enjeux du transhumanisme, c'est cette corrélation qu'on peut faire entre transhumanisme et spiritualité. Donc je le reprends un petit peu. Donc on pourrait voir le transhumanisme comme l'autre face de la pièce dont la face, le côté pile, quoi, serait la spiritualité. En gros, ce que je voudrais expliquer, c'est que, en fait, ça semble très opposé parce que l'une des voies d'accès est très technique et l'autre est censée être dématérialisée complètement, la prière, les pratiques spirituelles en nombre, etc. Alors qu'en fait, elles ont le même objectif, atteindre un autre palier. Donc je vais déployer cette idée-là. Et en fait, comme vous tous, j'ai lu un nombre conséquent d'œuvres qui correspondent à notre littérature sur les questions des transhumains et des post-humains à l'heure actuelle. Et en fait, oui, la spiritualité est abordée, oui, la question de le transhumanisme est-il une forme de religion est posée, avec ses gourous, ses adeptes, etc. D'un autre côté, la question clé qui est vraiment de dire, voilà, alors que font les spiritualistes et que font les transhumanistes? Et est-ce qu'ils ne cherchent pas finalement à aller par différents moyens au même endroit? Cette question, elle est finalement très discrètement posée dans la littérature. Elle est au cœur du roman IAM de Grégory Aymar. Et donc c'est pour ça que quand je l'ai lu, personnellement, je me suis dit, enfin, un roman qui pose vraiment cette question clé et qui utilise du coup les ressorts du roman pour l'épuiser, enfin la pousser à bout, utiliser du coup les moyens fictionnels pour imaginer, voilà, comment des personnes spiritualistes peuvent être tentées, ou spirituelles, hein, peuvent être tentées par le transhumanisme, et ce qu'il advient de leur foi, une fois qu'elles ont été pucées, transplantées, etc. Donc voilà un petit peu l'objet. Donc je commencerai par la phrase qu'on utilise pour la vérité et le mensonge, mais que j'adapte aujourd'hui, qui est la technique prend l'ascenseur et les pratiques spirituelles prennent l'escalier. Donc là, je reprends bien l'idée que je vous ai donnée, qu'en fait la question qui est voilà, au centre de ma réflexion et que j'ai vraiment retrouvé extrêmement menée à bien par l'ouvrage de Grégory Aymar, c'est cette question de, oui, ça semble très différent, mais ça va au même endroit. Et donc, on va se demander un petit peu pourquoi. Voilà, je précise que le roman IAM de Grégory Aymar couvre bien d'autres sujets. Hein. Il y a une dimension politique, économique, philosophique, culturelle, et au sujet du transhumanisme, la question des inégalités, la question de la surveillance. Il y a par exemple des personnages pucés qui reçoivent des messages, comme le dit la narration, hein, in capite, c'est-à-dire directement dans la tête, quoi. Donc tout ça est couvert, mais je vais vraiment me concentrer sur ce qui me semble vraiment l'essentiel de cette œuvre, à savoir cette mise dos à dos de spiritualité et transhumanisme. Je note aussi hein, dans le roman de Grégory Aymar l'inventivité et la malice hein, qui sont des éléments clés de son écriture, les trouvailles qui sont non seulement des éléments de son écriture, mais pour ce point spécifique qu'on retrouve beaucoup dans cette littérature transhumaniste. Par exemple, la Silicon Valley devient la Singularity Valley. Elle est à un autre endroit. Il y a aussi évidemment l'intelligence, le nom de la puce, c'est IAM, donc intelligence artificielle mimétique, et évidemment je suis. Le personnage s'appelle Damian, dedans il y a les lettres I-A-M. Grégory Aymar s'appelle Aymar, A-I-M, donc il y a aussi le IAM, intelligence artificielle dedans. On a le GATC, Google Advanced Transhumanism Center, qui en fait, GATC, c'est comme dans Gattaca, c'est ces lettres qui ont tout à voir avec notre génome, etc. Donc c'est Facebook, face, la foi, book, au lieu de face,
le visage bouc. Donc il y a toute cette malice qui est un peu le propre du genre, mais qui est vraiment très, très, très bien conduite et avec beaucoup de sens. Ce ne sont pas que des jeux de mots dans le roman de Grégory. Et s'articule à ça quelque chose qui est plus propre à son écriture et qui est la densité et la qualité des données, des connaissances qui sont en arrière-plan. Certains livres portent la spécificité de leur auteur qui ne sont pas forcément des généralistes. Donc on a par exemple, on voit que certains sont très portés sur la question informatique. Et donc on va avoir des fictions qui vont me laisser un petit peu sur le bord de la route, parce que ça va être ça qui est déployé. Alors qu'ici on a vraiment des données, j'allais dire généralistes, mais poussées loin. C'est-à-dire qui touchent à différents plans, techniques, philosophiques, voilà. Et le gros apport, je trouve, l'apport considérable de cette œuvre, c'est qu'il y a aussi énormément de connaissances dans le rayon spirituel. Et là, je parle religion, spiritualité, au sens large. Donc, on a tout un bagage qui permet une réflexion poussée. Et donc, il y a une vraie densité, une vraie qualité, et qui fait que cette œuvre est pour moi une de celles qui mérite vraiment d'être lue parce qu'il y a cet arrière-plan, et c'est pas que des jeux de mots, ou que une petite culture de niche un petit peu explorée ou sondée. Donc voilà pour quand même rendre justice à l'œuvre de Grégory Aymar avant de ne prendre que la partie qui va me permettre de parler pendant les 14 prochaines minutes, puisque j'ai l'heure sous les yeux. Je suis partie de cette phrase « La technique prend l'ascenseur, les pratiques spirituelles prennent l'escalier ». Évidemment, quand je vous dis ça, je pense que tout un chacun peut illustrer dans sa tête à quoi je fais allusion. Je prendrai l'exemple de Fakia Rinpoché, je ne sais pas si vous avez lu La méditation m'a sauvé, où il précise quand même, il le fait bien, non pas qu'il a été un grand miraculé, mais que sa guérison spontanée a été liée au fait qu'il avait 77 000 heures de pratique de méditation dans les pattes, qu'il était moine, qu'il avait pratiqué 9 heures par jour depuis son plus jeune âge, et donc que c'était pas j'ai fait un stage de développement personnel ce week-end, ça y est, je sais me guérir. Donc ça, c'est l'escalier, une pratique spirituelle. Donc la petite histoire de Fakia Rinpoché, très vite, c'est quelqu'un qui a été donc un moine bouddhiste qui a été torturé par les Chinois et qui a traversé l'Himalaya à pied avec une blessure à la cheville liée à la torture et qui a bénéficié des soins que proposent les Américains aux victimes de la torture. Et en fait, donc j'ai noté parce que sinon je m'en serais pas rappelé, il a guéri d'une jambe gangrénée, une tuberculose osseuse qui attaque les vertèbres et une pleurésie qui noie les poumons. Et tout ça en refusant l'aide médicale et en pratiquant la méditation. Donc voilà, 77 000 heures de pratique versus les moyens qu'on lui proposait, à savoir l'amputation de la jambe gangrénée et les autres moyens de s'en sortir, Donc on voit bien là ici, la technique prend l'ascenseur, amputation sous le genou, comme ça vous n'allez pas mourir, et pratique spirituelle qui prend l'escalier, qui bien lentement, 77 000 heures de pratique de la méditation dans sa vie, qui permettent des mois et des années de méditation qui ont amené à une guérison qui ne s'est pas faite en 2 jours. Donc voilà pour l'explication de ce que j'utilise comme vocabulaire. Et la question que je poserai, c'est évidemment celle de la destination. La technique prend l'ascenseur, les pratiques spirituelles prennent l'escalier, mais pour aller où ? Pour quelle destination ? Et en fait, c'est la même sous de nombreux aspects. Et c'est ça qui est mis en perspective dans le livre de Grégory Aymar. Et c'est ce qui est un des grands enjeux, je pense, de la réflexion sur le transhumanisme. Je vais les citer brièvement, je les développerai plus dans l'article quand il sera rédigé. Mais vous voyez un petit peu, par exemple, il va y avoir le refus du malheur. Voilà, les malheurs, les petites misères ou les énormes misères liées au corps. Et ça va être la médecine réparatrice et palliative dans la technique. Dans la spiritualité, ça va être les phrases qu'on connaît, les premiers seront les derniers, ou les béatitudes qu'on a chez Matthieu dans le Nouveau Testament. Heureux les affligés car ils seront consolés. Enfin, toutes ces voix consolatoires de voilà, les aveugles qui dans la vie éternelle verront. Et évidemment, dans la technique, on a poussé à l'extrême dans le transhumanisme la question des yeux bioniques, qui est apparemment un des points clés des fictions transhumanistes, puisqu'on l'a dans la série Orphan Black, dont quelqu'un parle à côté. On l'a aussi dans le livre de Ducrozet, L'invention des corps. Parker se fait crever l'œil par Adèle et reçoit un œil bionique, et du coup, il voit beaucoup, beaucoup mieux. Et dans l'œuvre de Grégory Aymar, c'est traité sous forme très mythologique, très oedipienne,
puisque, comme c'est dit dans la narration, le personnage traverse une crise par rapport à son déchirement entre son passé spirituel et l'ascenseur qu'il a fini par prendre, le transhumanisme, à tel point qu'un soir, il se crève les yeux de dépit pour pas voir justement ce qu'il a fait, avec toute l'arrière-plan mythologique et oedipien. Et du coup, il se retrouve avec une paire d'yeux bioniques hyper opérationnelle. Voilà donc le refus des malheurs du corps avec la réponse technique par l'ascenseur et la réponse spirituelle par l'escalier. Et évidemment, on a aussi avec l'esprit, les antidépresseurs versus les réponses spirituelles. Et autre point que je vais citer rapidement, que je trouve très intéressant, comme destination ascenseur, escalier, transhumanisme versus, filiation technique, transhumanisme versus spiritualité, on a en fait vérifié dans la matière ce que l'on intuite sans preuve, le fameux « je ne crois que ce que je vois ». Et en fait, dans la technique, en fait, les chercheurs réalisent ce qu'on considère comme des miracles. D'accord ? Donc, c'est des scientifiques qui ne veulent pas que les gens meurent, des médecins par exemple, Asclépios, il y a tout l'arrière-plan mythologique, parce qu'ils intuitent qu'il y a des voies possibles pour que les gens souffrent moins. Donc ça, c'est au niveau technique, transhumaniste, etc. Et dans la spiritualité, évidemment, tous les états de transe, et je commence à savoir de quoi je parle, permettent de voir un petit peu, de rencontrer un petit peu plus Dieu, entre guillemets, en tout cas ce que l'on prend pour une entité supérieure ou quelque chose qui nous entoure et qui nous dépasse. Et on intuite bien que ça existe, qu'on n'est quand même pas que de la matière, etc. Mais dans la spiritualité, il y a besoin de cette preuve. Donc pour moi, en fait, la question de transhumanisme d'un côté et spiritualité de l'autre côté, comme ascenseur et escalier vers une destination identique, pose en fait la question clé qui est selon moi celle de la foi. Et dans les deux domaines. La foi dans les religions, c'est censé être justement l'acceptation de la pièce manquante entre le rez-de-chaussée et là où amène l'escalier. Voilà. Et du coup, quid de la foi dans la spiritualité si ceux qui sont censés la voir veulent une preuve matérielle par l'ayahuasca, par le LSD à certaines époques, ou par des pratiques type trans, ou tout ce que pratique, il y a une grosse mode actuellement, la transe cognitive de Corinne Sombrin, la respiration holotropique, les sons de Monroe, les sons binauraux de Monroe, tout ce qui permet d'aller dans des états modifiés de conscience, sentir ce dont on parle dans les religions, à savoir que nous sommes tous unis entre nous, qu'il y a un lien entre le vivant, je ne suis pas séparée de la plante, que nous co-créons en permanence, qu'il y a un arrière-plan derrière le monde, qu'on est entouré par plus grand que nous. C'est ça qu'on va chercher en fait je me dénonce, va chercher dans ces pratiques-là. Voilà. Donc maintenant j'aborde un autre point qui est comment, face à ces deux voies, donc l'ascenseur et l'escalier, l'ascenseur de la technique, l'escalier de la spiritualité, se positionne cette part de la population occidentale du XXIe siècle, celle qui, comme Nikki un petit peu dans l'ouvrage de Grégory Aymar, se dit ou se veut, et là je parle aussi de moi, spirituelle, pratique le développement personnel, alors beaucoup plus moi que Nikki, qui est vraiment une vraie et pure, moi je suis plutôt une bobo qui se cherche, donc qui se dit spirituelle, qui pratique le développement personnel, qui veut un monde meilleur, une société plus humaine, plus respirable, plus écologique, ceux pour qui, et vous allez reconnaître toutes les phrases clés du développement personnel, il n'y a pas de hasard, tout est lié, les personnes qui co-créent entre elles, etc. Ceux qui lisent Osho, Chopra, Bourbeau, Tollé, les 5 accords Toltec et la prophétie des Andes. Donc il y a tout un groupe comme ça que j'appelle de néo-spiritualité propre au XXIe siècle. Comment considère-t-il ce double mouvement, transhumanisme d'un côté et spiritualité de l'autre ? Et en fait, ce qui me questionne énormément, c'est que alors même que les deux vont vers la même destination, qui pourrait être considérée comme une forme d'hubris, aller à cette destination, décider de ne pas rester au rez-de-chaussée pour voir, pour avoir la preuve, eh bien dans ce micro-monde-là, on condamne la réponse technique et on porte nu la réponse spirituelle. Donc les pratiques spirituelles que j'ai citées,
Dans le genre, ah oui, le dernier truc, c'est peut-être d'aller faire la respiration holotropique, la transcognitive, de revenir aux méditations actives de Osho, d'aller faire de la TCH avec Charbonnier, etc., etc. Et c'est cette binarité face à deux éléments qui sont certes extraordinairement différents, mais qui vont au même endroit, que je trouve intéressant de s'interroger. Voilà. La question clé étant, voilà, est-ce une forme d'hybris de ne pas rester au rez-de-chaussée et de céder à la logique de la preuve, qui est peut-être celle de la peur, voilà. Alors que les religions, je parle religion, mais c'est aussi les spiritualités, incitent à croire sans preuve. Le chrétien n'a pas le droit de désespérer. Voilà, donc Hayam, l'œuvre de Grégory Marr, est pour moi l'illustration de ce balancement entre transhumanisme et néo-spiritualité. Et je vais donner les exemples que je peux dans les 5 minutes qui me restent avant de conclure. Donc certains de ces points centraux, je vais vous montrer comment ils sont aidés par la mise en fiction. Donc je vais vous donner 2 exemples de l'œuvre pour montrer comment sont traitées 2 questions clés. Une des questions qui me passionne est la question de la dépossession. J'en parle beaucoup dans mes cours de Sciences Po. La technique ne naît pas ex nihilo. Et la question qu'on peut se poser, c'est imite-t-elle toujours des savoirs innés? Dans le genre, on invente un four parce que quand on a de la fièvre, notre température monte. Qu'on invente des frigos parce qu'on peut se retrouver en hypothermie. C'est pas ex nihilo, quoi, ça vient pas de nulle part. Et ce faisant, la technique n'est-elle jamais qu'une caricature de nos savoirs innés? J'ai par exemple fait une conférence qui s'appelait « Homme créateur, homme fou de peur ?» et qui remettait en question le mythe de Prométhée. Parce que Prométhée donc, a cédé à Épiméthée sa place pour distribuer les attributs humains. Épiméthée n'a plus rien à donner à l'homme, ni griffes, ni cerfs, ni crocs. Et il a peur. Et du coup, il va appeler son frère qui lui dit « Aide-moi » et son frère va voler le feu, demander de l'aide et l'homme va recevoir les arts et le feu. Et moi, la question que je pose toujours, mais est-ce que l'homme n'était pas fait pour regarder dedans? Et si on prend la voie spirituelle, on peut trouver à l'intérieur de nous comment se chauffer, comment se refroidir. Vous savez même que certains moines, ça a été prouvé scientifiquement, là je passe vraiment les trucs bas de gamme, les moines changent scientifiquement leur formule sanguine. C'est-à-dire on leur fait une prise de sang avant, on leur dit sécrète telle hormone, ils sécrètent telle hormone, on fait la prise de sang après, et ils sont restés comme ça en posture de méditant. D'accord? Donc la question de la dépossession, c'est ça. C'est est-ce que la technique, c'est aller chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, dans un espèce de mouvement qui mettrait les gens sous perfusion de la caricature du potentiel qu'ils possèdent en eux. Heureusement que c'est enregistré, parce que des phrases comme ça en direct, elles sont denses. Voilà, donc dans Hayam, c'est exploré sous l'angle de la filiation, donc l'hérédité des caractères acquis, l'épigénétique, ce dont on parle en ce moment. Il y a une réunion de crise avec, alors là, le nom de la fondation est aussi malicieuse, de la Fiat Lex, je vous laisse découvrir ça dans le roman, Fondation pour l'intelligence artificielle et l'extropianisme. Donc le scandale, c'est le suivant. Les enfants mis au monde par les anthropothèques, donc là je cite la personne à la tête de cette fondation qui explique le problème actuel aux personnes qui l'entourent. Les enfants mis au monde par les anthropothèques présentent apparemment des défaillances physiologiques en corrélation directe avec les opérations subies par leurs parents. C'est-à-dire que par exemple, si des parents ont tous les deux des yeux bioniques, les enfants ont une vue mauvaise. Et du coup, le scandale serait que comme on n'hériterait pas des caractères acquis de maîtrise des yeux, on serait dépossédé de quelque chose qu'on fait naturellement. Et là, vous pouvez penser, est-ce que le GPS m'a dépossédé de mon moyen de me repérer dans l'espace? Est-ce que j'avais pas un flair avant? Est-ce que si on me met dans un bateau, je sais encore un petit peu me repérer au soleil et à l'air marin? Moi, je suis morte en 3 heures, hein, donc je vous le dis quand même, je m'inclus là-dedans. Donc c'est la question qui est posée qui est posée dans le roman. Et en fait, la solution complètement machiavélique que trouvent les personnes de ce mouvement, c'est de dire « Ah, mais en fait, on va dire que c'est le défaut initial des yeux des parents qui leur ont conduit à recourir aux yeux bioniques, dont ont hérité les enfants qui, du coup, ne voient pas bien. » Donc c'est hyper machiavélique, c'est inverser la cause et l'effet.
Voilà, tout ça, ça discute en gros en arrière-plan. La question qui est une question vraiment sociétale majeure, parce qu'il y a des gens comme Laurent Alexandre, hein, l'auteur de La mort de la mort, La guerre des intelligences, etc., qui est notre Français qui fait partie de ceux qui disent qu'il faut absolument courir derrière la Chine tellement on est en retard sur l'intelligence artificielle et tout ça. Donc ceux qui nous vendent les technomédecines comme inévitables. Je vous rappelle que Laurent Alexandre, dans La mort de la mort, a intitulé la deuxième partie de son livre « La technomédecine, une nécessité plus qu'un choix ». Ok, hein, lui il dit, c'est même pas que vous avez le choix, c'est que c'est nécessaire parce que depuis qu'on accepte que des enfants handicapés naissent et qu'on va les aider, et ben du coup la race humaine a vraiment décliné, on a besoin de la technomédecine. Le mec dit ça écrit noir sur blanc. Hein. Écoutez ses conférences, en plus il se prend pour un prophète. Voilà, donc je passe le dernier exemple que j'avais pour conclure parce que je suis à 20 minutes. Et du coup, vous le découvrirez dans mon article. Voilà, pourtant c'était un point super. Hein. Voilà, donc j'ai conclu un petit peu emportée par ce que je vous dis. Hein. J'étais dans le même état quand j'ai écrit. Enfin, un roman qui explore réellement transhumanisme d'un côté et spiritualité de l'autre. Et qui utilise la fiction pour pousser la réflexion. Et donc, c'est du coup un support extra pour prendre à bras le corps les défis du monde qui vient et nos choix dans ce monde qui vient, c'est-à-dire nos choix à nous, quoi. C'est pas... Ouais, c'est peut-être dans 30 ans concrètement, mais dans 30 ans, il y aura encore beaucoup d'entre nous qui seront vivants et en sale état, donc aux premières loges de ces questions-là. Reste la question de la foi. Oui, nous prenons tous et toutes l'ascenseur, ne l'oublions pas. Moi, quand je vais à des stages de développement personnel, je leur dis ça. Je leur dis, mais tous les jours, vous prenez l'ascenseur de la technique. Donc, vous faites partie des gens qui prennent l'ascenseur, qui des fois disent, ouais, je vais prendre l'escalier pour me reconnecter un petit peu aux muscles de mes jambes, quoi. Donc, oui, nous prenons tous et toutes l'ascenseur. Oui, nous sommes nombreuses et nombreux à intuiter que l'escalier est moins aliénant pour arriver à destination. L'acte de foi ne serait pas la vision dévoyée d'une foi imposée par une église ou une secte, voilà, mais l'acceptation sereine de ce que nous intuitons sans besoin compulsif de vérification hubristique. Donc là encore, vous le réécouterez si ça vous intéresse, cette phrase. Mais en gros, est-ce qu'il n'y aurait pas à faire un acte de foi réel qui ne serait pas cet acte de foi qu'on a pu demander à certains d'entre nous à l'église? Crois, voilà, hein, tu crois maintenant. Voilà, il y avait même des parents qui bastonnaient leurs enfants parce qu'ils n'allaient pas à l'église et qu'ils n'avaient pas assez la foi. Ça sert à rien, c'est complètement dévoyé. En revanche, l'acte de foi, que ce que nous intuitons, nous l'intuitons vraiment parce que ça existe et qu'on n'ait pas besoin ni de prendre l'ascenseur ni de prendre l'escalier pour aller voir et en avoir la preuve, c'est peut-être l'acte de foi qui serait une possibilité au XXIe siècle. Devons-nous aller à destination? Ne devons-nous pas nous contenter du rez-de-chaussée, du plancher des vaches et du spirituel de l'humain, celui qui, comme disait Thérèse d'Avila, se trouve aussi au milieu des casseroles. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci madame pour cette belle